fucker. Salut tout le monde, dans cette petite vidéo, je te présente la nouvelle gamme d'ailes d'Allure, la Glide en 800 et en 1000. C'est parti. Alors déjà par rapport à la marque, le petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas encore Allure et le Kiwi. Donc le Kiwi c'est le nom du foil de chez Allure. C'est du Made in France, 100% Made in France. C'est un foil qui est full carbone avec un fuselage en conception carbone et une partie en titane. C'est un très beau foil qu'on a eu l'occasion de tester cet été. J'avais sorti une première review sur le Kiwi avec les ailes Freeride Perf en 1000 et 1300. Je me suis régalé cet été avec la 1300 dans le light. On avait un beau foil et c'est quand même une fierté d'avoir ces foils fabriqués en France. À titre personnel, j'aurais pas forcément adopté l'Allure dans mon style de navigation parce que j'aime bien des foils qui sont un petit peu plus mobiles, un peu plus perf, peut-être un peu plus élitistes, mais ça convient mieux à mon style de nav. Et du coup, quand Martin m'a annoncé qu'il allait sortir une gamme d'ailes plus élitiste, typée downwind avec un maximum de glide, là, je me suis dit ça va être trop bien. J'espère pouvoir les tester rapidement. Et assez rapidement, il m'a envoyé d'abord cette 1000 qui a un profil très puissant, qui m'a surpris au début. Et il a fait ensuite une 800. Donc aujourd'hui, on a une gamme composée d'une 1000 et d'une 800. Petit rappel sur la distribution, où est-ce que tu peux trouver ce foil? Tu vas le trouver uniquement sur le site internet de Martin. Il a peut-être travaillé avec quelques shops vraiment très spécialisés, mais le souhait c'était de vendre en direct son foil et de bichonner ses clients, de pouvoir répondre à toutes leurs questions et de pouvoir les suivre dans leur évolution matos aussi et leur progression. Donc la démarche est tout aussi intéressante que la conception de ces foils. Ça, c'était le petit mot sur la marque et la distri. Un petit mot sur la conception. Alors déjà par rapport au mât, on a un mât qui est très fin, 13 mm, 14 mm dégressif à 13 mm si je me rappelle bien de ce que m'avait dit Martin. En tout cas, le mât est très fin avec un bord de fil très fin. Donc on a un maximum de glisse, c'est très silencieux. Le fuselage, donc conception carbone titane, c'est également, c'est presque une sculpture pour moi. Très très fin, je le rappelle. Allez sur la review qu'on avait fait sur l'Allure, vous verrez tout en détail sous toutes les coutures avec les ailes 1000 et 1300. Et même la 1600, parce qu'il y a une 1600 plus orientée pour les débutants, vraiment avec un profil épais qui est vraiment en marge des autres ailes de la gamme. Sur la platine, on a d'abord eu une platine en aluminium et maintenant Martin propose une platine carbone qui est amovible. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi cette platine est amovible. Tu as des vis dessus et tu peux l'enlever et en fait le foil comporte une embase que tu peux venir emboîter directement dans des flotteurs qu'il est en train de développer. Donc l'intérêt c'est de faire un petit peu ce qui se faisait dans le kite foil avec une connexion ultra solidaire, ultra rigide entre la board et le foil et un gain de poids qui est vraiment notable aussi à l'usage. Donc ça se dessinera plutôt à une pratique strapless parce que si on ne peut pas régler le foil dans le box avec des straps, ça peut vite être très compliqué. Mais ça correspond à sa philosophie un peu de la pratique et je trouve ça intéressant. J'ai pas encore eu l'occasion de tester ces boards, on verra peut-être ça un petit peu plus tard. Pour les stabs, on a testé beaucoup de choses au départ avec des constructions en G10, des essais, différentes tailles, formats, etc. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a principalement deux stabilisateurs, le 36 carbone et le 38 carbone. Nous, on a fait tous les tests en 36 carbone. J'avais un petit peu de mal avec ce stab que je trouvais un peu petit sur la première gamme d'ailes 1000 et 1300. Et avec les glides, je trouve que ça vient bien contrebalancer. En usage wingfoil, en tout cas, c'est très bien. Pour des riders un peu plus tranquilles, qui veulent un petit peu plus de stabilité et de portance, on va pouvoir aller sur le 38, mais c'est pas des différences monstrueuses. Et on a quand même des stabs qui globalement sont très fins, qu'ils soient en 38 ou en 36. Alors au niveau des poids, je pèse respectivement la 1000 à 835 grammes. Et la 800 à 660 grammes. Donc je vous invite à peser vos foils Allure si vous en avez déjà sans les front wings. Et vous faites l'addition et vous aurez le poids complet du foil. Pour les geeks de la data poids. Par rapport aux données mât, un truc super intéressant, l'Allure est maintenant proposée en mât de 75. Alors moi, pour mes spots, j'ai encore fait une petite vidéo hier où je sortais avec un mât de 65 dans la baie de la Boule en surfoil.
Quand il n'y a pas beaucoup de fond, tu es coincé en malon. 85, c'est trop long pour la plupart de mes spots. Ici, les gens sont en 75, voire en 65. Et en wingfoil, on est majoritairement en 85, voire 75. Moi, je navigue tout le temps en 75 maintenant. Avec des ailes vraiment high aspect, le mât 85 est un plus. Et si vous êtes dans une pratique plutôt freeride, free race, avoir un mât plus long, c'est carrément mieux. J'avoue que sur l'allure en 85, en wing, ça m'a clairement pas dérangé dans la nave vague pour surfer. Mais j'ai une préférence, je me trouve plus précis. Je trouve que le feeling est plus direct avec un mât un petit peu plus court. C'est très vrai chez Takuma. Ça l'est un peu moins chez Allure. Profil différent, conduite différente, feeling différent. Mais en tout cas, Martin propose maintenant un mât 85 et un mât 75. Donc si tu es surfoiler et il y a toute une petite clique là qui commence à surfoiler avec les foils Allure, eh ben, tu pourras le faire et le mât 75 est adapté. Et tu pourras switcher les mâts si tu veux avoir deux tailles de mâts différentes. Au niveau des tarifs, le foil sort à 1720 € avec la 1000. Quelle que soit la taille du mât, actuellement sur le site, au moment où je vous parle, c'est-à-dire que tu es un mât 75 ou 85, c'est pareil, tu es à 1720 €. Avec le stab 36 ou 38, tu choisis. Et on va être un petit peu en dessous. Sur la 800, on sort un foil à 1670 € avec la 800 Glide. Voilà, donc clairement, c'est la différence d'aile qui va faire la petite différence de prix sur ton foil complet. Alors je sais qu'il y en a qui aimeraient que je mesure tout, la largeur à l'oreille, tout ça. Ben, pour ça, vous me contactez en off et on voit si j'ai le temps. En tout cas, on va surtout parler des envergures, sachant que c'est le profil qui joue énormément aussi. Sur la 1000 Glide, on a une envergure de 95 cm. Sur la 800, Martin est descendu à 90, mais tu gardes un gros différentiel entre les deux de par la corde. Je ne sais pas si on verra là. Mais la 1000 est beaucoup plus marquée au niveau de la corde. Elle est plus longue en fait. Donc il y a une vraie différence de puissance entre les deux. Clairement, pour mon gabarit et mes 60 kg, la 800 est un peu l'arme à tout faire, l'aile à tout faire. Même s'il faut un petit peu de vent pour démarrer. Mais en surfoil, ça, c'est vraiment magique. Il faut savoir que la 1000, pour moi, c'est une aile qui est dock startable. Donc c'est une grosse 1000, c'est pas une 1000. Prenez-la, comparez-la à une 1300 au moins. Elle a la plage, pour moi, de la 1300 classique, plage basse, mais elle est plus technique à utiliser, c'est sûr et certain. Ça va être de la bonne petite session dog start là, c'est flat, marée haute, pas grand monde. J'ai failli la faire tomber. J'ai eu chaud. Impression générale, quand j'ai reçu les ailes, le profil m'avait vraiment étonné, notamment la 1000, parce que j'ai reçu la 1000 avant celle-là est sortie après, la 800. Et je me suis dit, mais dis donc, c'est épais, ça va peut-être pousser de l'eau. J'étais un peu inquiet, j'avoue. Martin avait l'air confiant, il m'a dit, tu vas voir, c'est très puissant. Et en fait, j'ai été à l'eau avec. Quoi dire? Dans l'ordre, en plage basse, pour moi, si tu prends la 1000, on a vraiment la plage basse de la 1300, avec plus de facilité pour la 1300. Si tu débutes, si tu es niveau intermédiaire, tu passes à peine tes jibes, ça, tu oublies. Tu oublies clairement, c'est technique, c'est du high aspect.
tu as un fort appui sous le pied avant au moment où tu décolles. Tu as moins de cordes, un petit peu moins de cordes que sur la 1300. Une aile qui va être plus sensible, un foil qui globalement va être plus sensible. C'est encore plus vrai sur la 800. Va être plus sensible en termes de stabilité longitudinale. Ça va être un foil qui peut marsouiner plus facilement. Ça exige d'avoir une position des pieds, notamment pour ceux qui sont strapless, un peu plus fine. Par contre, quand tu as pigé le truc, l'efficacité et la performance est meilleure en tout point de vue. On va parler donc, après la plage d'utilisation, de la glisse et de la vitesse. Alors, la première que j'ai testée, c'était la 1000. Et comme je vous disais, j'avais une inquiétude sur l'épaisseur du profil. J'avais un peu peur que ça pousse de l'eau, sachant que j'aime bien les foils qui glissent bien. J'ai de la Hart en ce moment, j'ai du Kujira, j'ai la 1095, j'ai la Performer chez AFS qui est assez fine aussi. Donc j'avais un petit... j'étais curieux quoi. Et en fait, en wingfoil, clairement, la glisse est ouf. Alors, Martin m'a expliqué un peu, en fait, il y a le profil, il n'y a pas que l'épaisseur, tout n'est pas limité à l'épaisseur, même si on peut penser que l'épaisseur, ça va pousser de l'eau et freiner l'aile. Et il y a aussi la géométrie du foil et la conception du foil dans sa globalité. Tu as un mât qui est très fin, tu as un fuselage qui est très fin, tu as un stab qui est très fin, donc tu as un châssis qui est très fin. Donc Martin a pu tricher un peu et récupérer un peu d'épaisseur. Et sur l'eau, l'effet que ça a, c'est que tu ne tombes pas dans les travers. Alors la glisse ne va pas être exactement la même, mais tu ne tombes pas dans ces difficultés techniques que tu peux avoir avec certaines ailes, comme alors la 1095 est assez tolérante chez Takuma, mais à basse vitesse tu peux décrocher. Je le vois beaucoup en surfoil, moins en wing. La Hart est technique aussi. C'est une super aile qui a une belle glisse. Par contre, sur des take-off, encore une fois en surfoil, c'est vraiment très on le remarque vraiment. Si tu n'as pas beaucoup de vitesse, tu vas décrocher. Et tu dois vraiment être dans l'entretien de ta vitesse. Sur cette 1000, tu as un profil qui a vachement d'accroche, vachement de portance, et même quasiment à l'arrêt, l'aile porte encore. Le profil est très puissant. Si tu cabres, même on l'a vu en surfoil, quasiment à l'arrêt, tu es un peu cabreur, le foil reste en l'air, il va vraiment décrocher au dernier des derniers moments. Et c'est vraiment surprenant. Au global, la glisse est très bonne. Alors je t'avoue que quand j'ai reçu la 800 et avec mon gabarit plumeau là, et la 800 clairement pour mon gabarit c'est assez phénoménal parce que là pour le coup elle est vraiment très rapide. On se met des grosses tartines. Le mât, alors là je sais que certains vont se marrer mais moi je suis ultra sensible à ça. La ventilation. Si tu arrives à faire ventiler un mât allure, tu m'appelles, je te paye l'apéro. Parce que là on a un mât qui est imbaisable. Là-dessus, le mât est hyper ultra sain, il n'y a rien à dire. Ça m'a vraiment fait plaisir. Quand je suis sorti avec cette 800, je suis sorti de l'eau, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait un feedback à Martin, je lui ai envoyé des petites notes vocales et je lui ai dit putain, tu m'as réconcilié avec la vitesse. Alors que je voulais pas utiliser ce foil-là nécessairement pour aller très vite, mais ce jour-là, c'était flat. J'étais à la rue en 4 mètres, j'aurais pu être en 2,8, en 3 mètres, en 2,8. Et clairement, je me suis mis des grosses tartines. Ça allait vite et en plus j'étais en mode 75. Donc pour la vitesse, tu as un foil qui est très agréable, mais il n'a pas été nécessairement dessiné pour ça au départ. C'est surtout une aile très typée downwind, donc ça va bien marcher en vague aussi, on va en parler. Au niveau de la stabilité latérale, c'est pas là où il y a un gros enjeu. Le foil est stable. On a un mât aussi qui a quand même pas mal de cordes chez Allure. Donc quand tu accélères, tu as une sorte de verrouillage un peu latéral qui se crée. C'est pas gênant pour surfer parce qu'on va beaucoup moins vite, mais globalement en cruising, tu as un foil qui est très stable. Sur l'axe latéral, en roulis. Alors après, moi j'ai confronté un peu mon avis à d'autres riders qui commencent à naviguer avec ces ailes-là. Si on parle de la stabilité longitudinale, alors là, les ressentis sont partagés. Je pense que ça dépend de ce que tu as eu avant sous les pieds comme foil et ça dépend de ton niveau technique, de ta tolérance, ta capacité à t'adapter ou du temps qu'il te faut pour t'adapter au foil. Globalement, il ressort que ce foil-là, enfin ces front wings-là, vont rendre le foil plus instable sur l'axe du tangage, donc sur l'axe longitudinal, tu vas avoir un foil qui va avoir tendance à peut-être marsouiner un petit peu plus, à même taille de fuselage. Donc j'ai le 67, j'ai pas le plus court, mais le fuselage 67 c'est le standard. Ce que je vous invite à prendre chez Allure en surfoil comme en wing, pour avoir une bonne aptitude au pumping. Le fuselage de 67 est particulièrement adapté, donc on va perdre en stabilité longitudinale, ou du moins ça va être plus technique par rapport aux ailes Freeride 1300 et 1000. La contrepartie de ça, c'est que ça va être une aide un peu au carving.
le fait de diminuer la corde et de créer plus d'instabilité longitudinale te permet aussi d'effectuer des changements de direction un peu plus secs, un peu plus brutaux, et ça vient aider. Un petit peu comme si tu réduisais la longueur du fuselage finalement. Ça a sensiblement le même impact. Donc en résumé, j'ai un foil qui est moins stable, plus technique sur l'axe longitudinal, mais qui va être plus mobile aussi. Donc un avantage, un inconvénient, à vous de choisir en fonction de votre niveau et ce que vous voulez faire avec. Sur la remontée au vent, bon, j'avais déjà dit que les 1000 et 1300, l'allure dans sa formule classique était déjà impressionnant. Là, clairement, ça se confirme. C'est un peu la même. Je ne suis pas capable de te dire si je capte mieux avec les glides qu'avec les allures classiques, enfin les kiwis classiques. Maintenant, le cap est excellent. Il est meilleur que sur les autres foils que j'utilise actuellement. Après, j'ai un ratio plus élancé que sur mes Kujira. Donc ça s'explique aussi. Et je pense que la finesse du mât, la finesse du stable, la finesse du fuselage fait que globalement, tu as un foil qui fend l'eau et le cap est vraiment excellent. Il a des airs de foil de race, ce foil, mais il est capable de faire aussi plein d'autres choses. Mais on a une config vraiment assez typée downwind. Le but, c'est d'aller vite, de pomper facilement, de générer de la vitesse dans la houle, de suivre la houle et d'avoir un carving très très honnête. On va parler d'un des sujets principaux, portance, glide, free fly. Bon bah là, c'est là où ces ailes m'ont vraiment conquis. Autant j'avais dit à Martin, le 1000 et 1300 classique, dans ma pratique spécifique, même si c'est un excellent foil, ça va moins matcher avec mes besoins, où j'ai envie d'avoir du carving et j'ai envie surtout d'avoir un maximum de glide. Je veux que pendant que les copains se crament les cuisses à pomper, moi je puisse tenir en l'air et profiter de l'onde ou de la vague et glider comme un porc. Et ben là, je crois qu'il a réussi à faire une aile qui a un gros glide. Donc là, on a un réel gain et c'est probablement ce que j'ai envie que les gens retiennent le plus sur cette gamme d'ailes versus les 1000 et 1300. On a un gros glide. Donc certes, c'est plus technique. Par contre, pour le gars qui veut faire du surfoil et reconnecter des vagues, pour le gars qui veut faire du petit surf même dans des petites conditions, flotter dans la houle, pouvoir pomper, suivre la houle, reconnecter des petites sections bien propres, passer les mousses et vraiment pouvoir se déplacer rapidement sur le plan d'eau et aller se positionner là où il veut, bah, c'est clairement le programme. Hein. Voilà. Alors je ne l'ai pas encore testé en subfoil. En subfoil, la 1000 devrait être intéressante à ce niveau-là. Alors en surfoil, j'ai quand même trouvé que la 1000 était un peu physique pour moi. J'avais un peu plus cette sensation de pousser de l'eau que lorsque j'utilise une Art 999 ou une grande Kujira. Pas la 1440 parce qu'elle est quand même grosse, mais la 1095. Par contre en wing, je n'ai pas ce feeling-là, pas du tout. C'est vraiment à la reconnexion au pumping, on a une aile qui est un peu physique. Dès que je passe sur la 800, là ce problème est complètement dilué, j'ai beaucoup plus de vitesse, j'ai l'impression de moins forcer, je génère plus de speed et je pense que cette aile-là, et finalement si ceux qui connaissent les Kujira, c'est plutôt cette aile-là qu'il faut mettre en face d'une 1095 plutôt que la 1000. Donc ne vous fiez pas aux surfaces, ça c'est un débat récurrent. La fausse bonne idée de comparer des ailes sur la base de leur surface. Cette 800, elle se situe entre une 1210 et une 1095, si tu prends les ailes de chez Takuma, on a clairement une grosse 1000 sans hésiter là-dessus.
sur les manœuvres et le carving, clairement, cette aile est assez plate. Et là où elle arrive à reprendre l'avantage sur son envergure un peu massive, hein, une 800 qui fait 90, c'est quand même gros. Eh bien, en fait, elle tourne très bien en lacet. Elle tourne très bien à plat. Elle n'a pas d'accroche. Elle n'est pas verrouillée. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ça en fait une très bonne aile en carving. On aimerait qu'elle soit encore plus petite, ou on aimerait trouver une aile, peut-être un mix. Il y a des choses qui arriveront chez la marque sur une pratique plus orientée 100% carving. J'ai hâte de voir si Martin arrive à conserver le glide qu'il a sur ses ailes, qui sont quand même très typées downwind, avec un peu plus de polyvalence, peut-être un peu plus de corde, je ne sais pas. À voir avec lui. Ce sera très intéressant. Globalement, ce qui se dessine chez toutes les marques, c'est des ailes un peu à tout faire, freeride pour monsieur tout le monde. Ce qu'a fait Martin avec sa 1000 et sa 1300. Des ailes beaucoup plus typées downwind. Je regardais chez F1, il y a des choses qui arrivent dans ce sens-là. Donc, ratio élancé, aile rapide, mais qui ne pardonne pas toujours à basse vitesse. Là, on a la tolérance à basse vitesse grâce au profil qui accroche énormément. Donc ça, c'est intéressant. C'est différent de ce que font les autres. Et après, on a souvent des gammes plus typées carving qui vont perdre un petit peu en glide, qui vont être moins typées downwind, mais qui vont tourner sur place et, pour reprendre l'expression de Martin, qui vont être conçues pour découper des vagues. Et ben, voilà, on sera bon. Mais en tout cas, cette aile-là, déjà, en vague, le carving est excellent. Elle compense peut-être ce qu'elle n'aurait pas en roulis sur cette capacité à pivoter en lacet qui est excellente. Voilà, je vous laisse sur ces bonnes paroles. N'hésitez pas à me contacter en off pour toutes les infos sur ce foil-là, avoir mon ressenti. Martin est également plus qu'à votre disposition. C'est lui le chef cuistot, donc faut aller vers lui. On a la chance d'avoir ces marques où on peut, en tant qu'acheteur, consommateur, pratiquant, être en direct avec la personne qui fabrique. Et ça vaut de l'or par rapport à des grosses marques qui ont d'autres philosophies, d'autres approches, d'autres produits qui sont super pertinents et dont je parlais également sur la chaîne. Mais faut en profiter. Il y a une énorme porte ouverte pour tous les fabricants, foil et board. On n'a pas encore trop ça au niveau des wings en ce moment, pour le moment du moins. Mais je pense que les fabricants qui font du Made in France ont de belles années devant eux, vu le contexte actuel. Et il ne faut pas hésiter à se tourner vers eux parce que le matos c'est vraiment top. Il y a d'autres choses qui arrivent là en foil Made in France bientôt aussi sur la chaîne. Hâte de vous en parler. En tout cas, à l'allure, vous pouvez les yeux fermés si vous avez un certain niveau et si vous avez bien compris que ce sont des ailes plutôt élitistes, typées downwind. Attention aux pratiquants trop débutants qui voudraient se faire plaisir et prendre ces ailes-là. Encore une fois, c'est pas pour monsieur tout le monde, mais la glisse est excellente une fois qu'on maîtrise ce foil. Voilà, c'était Adou, je vous dis à plus. Bye bye. Bon, mais ça glide, hein. Comme son nom l'indique, la 800 glide, elle glide.